Ben, je voulais. Vous m'entendez? Louise, oui. Vous m'entendez tous? Oui. Je suis assez fort, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler à propos du fait d'être béni. Le sujet de mon. Le titre, c'est Béni sans s'en rendre compte, oser être béni. Dans Deutéronome 28:6, il est dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. La question que j'ai, le croyez-vous? Oui. Êtes-vous sûr dans votre cœur que vous êtes béni en partant, béni en rentrant? J'ai réalisé en faisant une prière, en ayant ma discussion avec le Seigneur un jour, que des fois, est-ce qu'on ne se demande pas, je suis chanceux? C'est-tu une coïncidence? Ou est-ce que je suis vraiment bénie? C'est-tu arrivé comme ça? Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux vraiment vous apporter. C'est 3 sujets. On va parler du fait d'être chanceux. On va parler des coïncidences, puis on va parler des vraies bénédictions. Fait que c'est ça aujourd'hui que je voulais vous parler. Je voulais commencer en... vous vous souvenez, dans Matthieu 8, de 23 à 26, il parle quand les disciples étaient dans la barque, puis qu'il y avait la grosse tempête. On se souvient qu'il y avait plusieurs disciples qui étaient pêcheurs. Fait qu'ils en ont vu des tempêtes. C'était pas la première qu'ils voyaient. C'était pas la première fois que la mer était houleuse puis que le bateau prenait l'eau. Je suis sûre que, comme pêcheurs, ça devait être relativement faire partie de leur vie, comme on dit. Ils étaient non bien chanceux que Jésus prenait sa sieste en arrière. Puis que Jésus, quand ils l'ont réveillé, il a dit « Arrête! » Puis que c'était fini. C'est la chance. Oui. Hein? Ben, moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que c'est une bénédiction. Un peu comme la semaine passée, j'avais ma voisine chez nous, elle est venue m'aider à faire ma couleur pour mes cheveux. Hein? C'est beau, hein? Merci, je savais. Puis, elle commence à me parler des enfants du voisinage, parce que le voisinage, il y a beaucoup de vieilles familles qui sont là depuis 35-40 ans, mais il y a beaucoup de familles qui commencent à changer, puis qui ont des enfants et tout. Puis la voisine arrive, elle dit, « Toi, tes enfants, ils ont-tu des allergies? » Non. Elle avait dit, « Toi, tes enfants, prennent-tu des médicaments pour le déficit d'attention? » Non. Pourquoi? Ah, elle avait dit, « Vous êtes donc bien chanceux, vous autres. » Elle avait dit, « Toutes les familles sur notre coin de rue, en partant de votre maison jusqu'à l'autre bout, il n'y en a pas une qu'un des enfants n'a pas des allergies ou n'a pas besoin de médicaments. Vous êtes chanceux. » J'ai pensé, il va falloir que je vous réponde comme Andrew répond très souvent. Quand tu dis Andrew, toi t'es chanceux, mon homme, il va dire, non, je suis béni. Avec la petite attitude d'homme, là. Puis même qu'à Pâques, ça avait un peu surprise notre chiro-praticienne, parce que quand il a dit, ah, t'es chanceux, il a dit, non, je suis béni, elle arrive à dire, hey, provenant d'un enfant de 9 ans qui te dit ça, elle arrive à dire, tu réfléchis à 2 fois qu'est-ce que tu viens de dire. Fait que ça, c'était la première chose. Moi, je pense pas que être chanceux, moi, je pense que c'est des bénédictions qui sont un peu mal interprétées. On va dire ça comme ça. La deuxième chose que je voudrais vous parler, des coïncidences. On va regarder le fait de quand Jésus a choisi ses disciples. Dans Marc 1, 16 à 20. Si vous voulez tourner, vous le pouvez. Marc 1, 16 à 20. C'est dit que... Je vais attendre, j'entends encore des pages. Marc 1, 16 à 20. C'est dit que comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela,
Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Méchante coïncidence qu'il a pas mis 4 apôtres en dedans de 4 secondes, hein? Toi, viens-t'en, hein? Ça doit être arrivé comme ça, comme coïncidence, hein? Tu sais, il se promenait comme ça, par hasard. Aujourd'hui, ça il tentait d'aller à la plage, fait qu'on va passer le long des bancs. Non. Il faut voir ça comme étant une réalité. Coïncidence, c'est pas une coïncidence, c'est vraiment une bénédiction. Quand Jésus, on sait que tout ce qu'il a fait, il était guidé par le Saint-Esprit. On sait que quand Jésus allait à quelque part, s'il était à Jérusalem, c'est parce que le Saint-Esprit il avait dit « Sois à Jérusalem ». Puis s'il avait dit « Va-t'en en Galilée, puis remonte telle plage », ça devait être parce que c'est là, cette journée-là, qu'il devait être. Ben, les apôtres, oui, ils étaient pêcheurs. Oui, ces 4-là étaient pêcheurs. Mais est-ce que c'était une coïncidence que cette journée-là, il y en avait 2 là, puis les 2 étaient prêts à recevoir? Moi, je pense que Jésus a été guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir l'emmener là. Puis ils disent, un peu dans le texte, ils disent, étant allé un peu plus loin. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait toi. Ça fait toi et toi, venez-vous-en. Puis on ne sait pas s'il y a eu 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, pour qu'après ils soient et ils disent toi et toi, viens avec moi. Fait que je pense pas que c'était je pense pas que c'est une coïncidence, mais les gens pourraient dire que c'était une coïncidence qui était là à ce moment-là. Ils auraient pu être en train de pêcher, ils auraient pu avoir fini avec leur filet. Fait que c'est ça que je veux. C'est ça que je voulais vous parler, les coïncidences. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des déjà vus. Tu sais, là, un flash, une photo, ce que tu dis, hey, j'ai déjà vu ça dans la vie. Je vais vous conter une petite histoire qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps. Bref, avant qu'on vienne même au Canada, à peu près 1 an avant, elle avait décidé d'acheter un drum acoustique. On parle, tu sais, là, le gros drum. Tu sais, la patente qui est grosse, là. OK? Ça, c'est super quand tu fais un déménagement, il faut que tu réduises tout. C'est vraiment une bénédiction à transporter. Et là, Brett avait à cœur... Désolée, mon amour. Brett avait à cœur de l'emmener. Puis quand il est arrivé, il avait à cœur de jouer pour l'église le drum. Mais là, on s'est rendu compte que le drum, il ne fonctionnerait pas avec la famille dans l'auto. Fait que finalement, ben, le plan était un peu retardé. Fait que là, il s'est mis en tête, je vais jouer du drum électrique. J'ai dit, c'est correct, je vais croire avec toi. Si c'est ça que tu penses que le Seigneur te dit de faire, je vais croire avec toi. En passant, ça coûte comment un drum électrique, mon amour? Il fait 1500. C'est une niaise! Fait qu'il fait, non, il va falloir croire pour tout ça. Ouh, il me semble que là, tout d'un coup, ça me tentait moins qu'il joue du drum. Brett, mercredi, ça faisait plusieurs mois que Brett me parlait du drum électrique, puis comme tout homme, j'ai appris au fil des années à savoir quand est-ce que, là, il a pris sa décision finale, puis on y va. Mercredi soir, il revient de l'église, il fait « Demain, je m'en vais louer mon drum, on a la moitié de l'argent. » Oh non, c'est pas vrai, là, j'ai plus d'excuses, j'ai plus de raisons, je peux pas y dire, on peut pas emprunter, je le sais que c'est le bon temps. Je me mets à prier, le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose. Le lendemain matin, je fais « Hey, ça va être bizarre, mais je vais le faire. » Fait que j'appelle ses parents. Je parle à ses parents, je leur dis tout de suite, c'est une surprise, je les appelle pas très souvent. Je voulais quand même pas leur faire une crise cardiaque. Tu sais. Je leur explique la situation. En dedans d'une heure, j'ai un téléphone qui me dit « Pas de problème, on fournit le restant. » OK. Là, après le restant de la journée, j'ai passé la journée à me demander comment que j'allais préparer pour faire la surprise à mon mari, parce que là, on s'en allait au magasin, mais je ne savais pas comment. Mais ça, c'est une autre histoire. Au total, Brett a un drum électrique maintenant à la maison. Oui. En chemin pour aller chercher. On tourne un coin de rue que je passe 3 fois par jour. Tout d'un coup, je fais « Hé! J'ai déjà vu ça. » Il fait « Ah ouais? » Je fais, puis tu sais, dans ma tête, moi, je sais qu'on s'en va chercher son drum et qu'on le paye en entier, mais lui, il pense encore qu'on va le louer, le drum. Là, j'ai fait, coïncidence. Pourquoi que le Saint-Esprit m'a donné ça comme vision? Et après, je me suis dit, probablement que c'était pour me confirmer que ce que j'ai fait, c'est ça que je devais faire. Je devais prendre la peine d'appeler ses parents, je devais prendre la peine de faire ça. Puis que si on l'aurait acheté 3-4 mois avant, le drum, non, il n'aurait pas été payé en entier, parce que je ne pense pas que j'étais prête à appeler ses parents à ce moment-là.
On peut dire que c'est une coïncidence. Quand on l'a acheté, c'était début avril. La fête de Brett est mercredi. On était 2 mois en avance de sa fête. C'est une assez bonne raison de dire qu'on pouvait dépenser cet argent-là sur un drum. On peut dire que c'est une bonne coïncidence parce que ses parents ont les moyens, puis je le sais qu'ils ont les moyens. Fait que je suis une bonne... je suis bien convaincante quand je le veux. C'est peut-être une coïncidence aussi que j'ai utilisé mes propres talents. Mais est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Moi, je pense pas. Je pense qu'en réalité, Dieu voulait qu'on attende. Dieu voulait extensionner notre foi au point où Brett voulait vraiment ce drum-là. Puis il était convaincu que ça serait le drum parce qu'il y a une multitude de drums électriques qu'on peut acheter. Puis il voulait nous montrer que la bénédiction allait venir. Fait que ça, c'est les coïncidences. Maintenant, je vais vous parler des bénédictions. Parce qu'en réalité, je pense que la vie est faite de plus de bénédictions que ce qu'on réalise réellement. Si je vous emmène dans Deutéronome 28, 1 à 14, je peux bien tout vous le lire. Mais c'est le verset, c'est les versets, c'est le passage de la Bible qu'on connaît qui parle des bénédictions. Béni, béni en partant, béni en arrivant. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, la portée de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Toutes. Les peuples t'appelleront béni, tellement qu'il va en avoir. Des bénédictions, encore des bénédictions, puis plus de bénédictions. C'est ça que ce verset-là nous apporte. Mais ce que j'ai réalisé en faisant cette réflexion-là avec le Seigneur, c'est pourquoi que, en tant que chrétien, souvent, on a l'impression que on est béni, mais tu sais, peut-être pas tant que ça, finalement. Est-ce que ça ne serait pas une attitude du cœur qui nous manque? Une attitude où on reçoit des bénédictions, on oublie de dire merci. Quand j'ai vu le déjà vu, là, en tournant le coin de la rue, « Ah, merci Seigneur! » Bien, je suis sûre qu'il va m'en donner d'autres déjà vus. Puis, quand ses parents ont appelé, c'est sûr que je les ai remerciés, mais après, j'ai raccroché, j'ai fait « Merci Seigneur pour ta provision. » Est-ce que ça se pourrait qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est qu'on en arrive à un point où on a tellement une attitude où on remercie pour toutes les choses, qu'il se dit, « Hey, regarde, eux autres, ils m'en remercient, ben, je vais leur en donner plus, je vais leur en donner encore plus, puis que finalement, ça déborde. » Une des choses que j'apprécie beaucoup dans ma journée, c'est à la toute fin, juste avant que les enfants aient se coucher, on prend le temps en famille, puis on prend le temps de prier, puis de remercier le Seigneur. Bon, c'est sûr, avec 3 enfants, on en a entendu des cute, des intéressantes, puis des... OK. Fait qu'on a entendu « Merci Seigneur pour une autre journée sur terre ». Je pense que celle-là est arrivée après qu'on aurait dit à un moment donné qu'on allait aller monter au ciel. Après ça, on a eu... t'en as un petit peu, là. Merci pour ma famille. Merci pour le temps que papa a pris aujourd'hui avec moi. Puis, après certaines de ces réflexions-là, je me suis dit, wow, si le Seigneur, don't show me the time, baby. Si le Seigneur met ça à cœur aux enfants, pourquoi moi je ne prendrais pas le temps? Puis là, tout d'un coup, un soir, j'ai fait, merci pour la job puis mon salaire. Même si je n'ai pas le salaire de mes rêves, l'argent que tu pourvois, Seigneur, je sais que tu vas m'aider à l'utiliser de la bonne façon. Merci pour mon lit, il est tellement moelleux et chaud, je l'aime. Merci pour mes souliers, parce que je n'ai pas besoin de me geler, je n'ai pas besoin de me rentrer des roches. Mais on ne réalise pas tout ça. On ne réalise pas toutes ces petites choses-là. Fait que finalement, aujourd'hui, c'est ça que je voulais essayer de vous faire réfléchir dessus. Est-ce que vous réalisez à tous les jours comment vous êtes bénis? Si je demanderais à chacun d'entre vous, je ne peux pas le faire à cause de la situation, est-ce que vous êtes capable de me donner une bénédiction qui vous est arrivée dans le dernier mois, dans la dernière semaine, dans la dernière journée, dans la dernière heure, dans le dernier 20 minutes, parce que ça fait 15 minutes que je parle? Est-ce que chacun d'entre vous, tout de suite, a une idée de quelque chose qu'ils peuvent donner? Moi, je pense que si on cultive cette attitude du cœur envers le fait qu'on est béni, c'est pas vrai qu'on est chanceux. C'est pas vrai que c'est des coïncidences. Oui. Moi, je crois que tout provient de Dieu,
puis que tout ce qui nous arrive, si on le voit comme chance, qu'on dise merci Seigneur, qu'on le voit comme coïncidence, merci Seigneur, je vois un déjà vu, merci Seigneur, puis je vois des bénédictions, encore merci Seigneur. Ben, je vous mets au défi aujourd'hui finalement, est-ce que oui ou non, vous êtes capable de cultiver cette attitude de merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Amen. Merci Seigneur. 15 minutes, 24. Bonsoir. Le titre de ce que je vais prêcher ce soir, c'est Donne le dîme ou non? Pourquoi? Donne le dîme. Ce soir, je veux juste partager avec vous 3 raisons, avec des témoignages personnels de pourquoi je donne le dîme et continuerai de le faire. Mais avant que je partage avec vous ces raisons, je voulais raconter une courte histoire de pourquoi je crois que le pasteur veut que nous donnons le dîme. Il y avait 2 hommes naufragés sur une île déserte. Dès qu'ils sont arrivés à l'île, l'un d'eux a commencé à crier et à hurler. « Nous allons mourir! Nous allons mourir! Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Nous allons mourir! » Le deuxième homme était appuyé contre un palmier et agissait avec tant de calme et conduisit le premier homme fou. Vous ne comprenez pas? Nous allons mourir? L'autre dit. Vous ne comprenez pas. Je fais 100 000 $ par semaine. Le premier homme le regarda tout ébloui et lui a demandé quelle différence cela fait-il? Nous sommes sur une île, sans nourriture et sans eau, nous allons mourir? L'autre lui répondit, vous n'avez tout simplement rien compris. J'ai fait 100 000 $ par semaine. Je donne ma dîme et mon pasteur va me trouver. Alors la prochaine fois que vous partez en voyage, assurez-vous que vous payez la dîme et alors vous êtes assuré que le pasteur va vous chercher si vous êtes absent. Mais sérieusement, je voulais vous faire connaître les 3 raisons pour lesquelles je donne la dîme. Elles sont pour la provision, la protection et la priorité. Appelons les 3 P de la dîme. La première P est ce que j'appelle la provision. L'écriture à laquelle je me croise souvent concernant la provision est Philippiens 4, 19. J'aime la version de la Bible du Semeur. Il dit que Dieu répond pleinement à tous nos besoins. Non seulement Dieu répond à tous nos besoins, mais il pourvoit pleinement. Pour moi, cela signifie que nous n'aurons jamais à se préoccuper d'un manque dans nos vies, ou même autre préoccupé qu'il y a un jour, une semaine, ou même un mois où nous n'avons pas les moyens de payer pour nos besoins. Pour vous donner une illustration réelle de ces versets de ma vie, je me souviens d'avoir donné le dîme régulièrement pour la première fois de ma vie quand j'étais au collège. J'ai travaillé comme serveur dans différents emplois afin de payer mes comptes et j'ai décidé de retourner à l'école et de terminer mes études. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à travailler comme serveur car il serait trop difficile pour moi de travailler et d'aller à l'école. Pourtant, je devais travailler. J'ai donc décidé de travailler dans le même restaurant, mais en tant que cuisinier. Non seulement, je devais réduire mes heures pour travailler et aller à l'école. J'aurais également mon revenu diminué en tant que cuisinier. Normalement, car
c'est égal à moins qu'un sauveur. Durant ce temps, j'ai continué à payer le dîme fidèlement et j'ai pu payer mes factures et gérer la charge d'aller à l'école. Dans ce cas, Dieu a répondu à tous mes besoins. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre exemple qui montre comment Dieu a pourvu même à tous nos besoins récemment. Juste pour partager avec vous, honnêtement, nous avons plusieurs changements d'emploi. En fait, j'ai récemment perdu mes contrats dans mon entreprise où je me suis soudainement fait mettre à la porte sans avertissement. Ma femme aussi a été mise à la porte par son employeur l'an dernier. Pourtant, nous n'avons jamais manqué de recevoir notre salaire tout au long de ces événements. Quand ma femme a été mise à la porte, elle a immédiatement trouvé un autre emploi 2 semaines plus tard. Quand j'ai perdu contrat l'année dernière, ils me devaient même de l'argent et ils ont refusé de me payer. Voyant cela, Dieu nous a amené l'argent par quelqu'un d'autre qui a été conduit par l'Esprit Saint. En plus, c'était pour le même montant d'argent qui m'était dû. Wow. Oui, gloire à Dieu. En plus, il y a juste 2 semaines, j'ai été mise à la porte par un autre client. Encore là, Dieu m'avait fourni un autre contrat 1 semaine avant. Je ne regardais même pas pour ce nouveau contrat parce que j'étais déjà trop occupé avec le contrat précédent et celui qui vient de me laisser aller. Et il est étonnant de voir en personne comment Dieu a pu pour vous entièrement à tous nos besoins. Et je veux dire tout, même pas une scène manquante. Cela m'a amené à mon deuxième point, ou deuxième P, qui est la protection. Parce que nous avons un ennemi qui veut nous voler et nous tuer et nous détruire, comme il est dit dans Jean 10, 10. Je crois que Dieu nous a donné une promesse de protéger notre propriété et notre argent grâce à notre Dieu. Cette promesse est représentée dans Malachie 3:11. Dans la Bible Ostavalle, ce verset dit « Et je tournerai de vous l'argent, il ne détruira pas le fruit de la terre, et vos vignes ne seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. » Quand je pense à ce verset dans Malachie 3:11, j'ai une image des anges qui se tient autour de ma maison et de ma propriété et afin de toujours protéger mes biens. Et dès que l'un des démons essaie d'avancer sur ma propriété, les anges prennent les démons et les exposent hors de ma cour comme une personne qui frapperait là-bas aussi loin que possible. Alors les anges diront, « Oh non, vous ne le faites pas. Ces personnes ont une alliance avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas toucher leurs biens parce qu'ils donnent le dit. Oh, ok. Si vous voulez déranger le voisin musulman, vous le pouvez. Ne vous avisez pas de traverser les lignes de leur propriété. Sinon, le fait que quand nous vivions à Minneapolis, rien n'a jamais été volé de notre propriété. Nous avions un voisin musulman qui a été cambriolé. Ils avaient une alarme très efficace et bruyante. Le seul moment où il a oublié d'armer, ils ont été cambriolés. Pourtant, chez nous, nous avons oublié quelques fois d'armer notre alarme, mais nous n'avons jamais été volés. Mais même quand il y a eu une vague de cambriolage dans notre quartier, notre maison n'a jamais été cambriolée.
Ouais, Dieu. Donc, cette promesse de protection nous promet de profiter essentiellement des bénédictions que Dieu nous a données. Nous n'avons pas à nous soucier de l'ennemi qui veut voler ou détruire nos bénédictions. Parce que quand nous donnons les dîmes, nous avons cette alliance de protection sur notre propriété. J'aime la façon dont le verset dit que Dieu ne laissera pas l'ennemi détruire le fruit de notre terre. Pour moi, il est dit que grâce à l'alliance de Dieu, sur ma propriété, même sur les ressources qui m'aident à gagner de l'argent grâce à mon travail, eux aussi vont être protégés. Donc, ma voiture, ma maison, mon entreprise ou mon lieu de travail, tout sera protégé en raison de la promesse que nous avons grâce à la dîme. Gloire à Dieu. Pourtant, après toute la promesse de la prévision et de la protection, pourquoi refuserait-on de payer la dîme? En fait, je me débattais avec le fait de donner la dîme pendant un temps. J'étais peut-être comme quelqu'un dans cette salle. Vous avez encore des doutes sur le dîme. C'est pourquoi je veux parler du troisième P, qui est la priorité. Cela signifie que vos actions montrent ce que vous croyez vraiment. Alors, vous mettez votre argent ou investissez votre argent montre ce qui est important pour vous. Si vous croyez en Dieu en tant que pourvoyeur, vous allez donner le dîme. Et de cette façon, vous allez montrer que vous croyez vraiment qu'il est votre pourvoyeur. Vous montrez votre but dans la vie car une grande partie de votre cœur est centrée sur Dieu. Par la preuve qu'une grande partie de votre argent lui est donnée. Je pense que la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas payer le dîme à un moment donné est parce que je ne pouvais pas faire confiance à Dieu. En fait, j'ai mis plus de confiance en moi qu'en Dieu à ce moment-là. Quand j'étais célibataire, j'ai commencé à apprendre davantage sur le concept de la dîme. Je me souviens à chaque fois que je mettais de côté la dîme, je finissais par l'utiliser pour d'autres dépenses. Parce que j'avais du mal à payer toutes mes factures. Je me souviens que je mettais de l'argent dans une enveloppe portant le marchandise, mais l'argent n'arrivait jamais dans le panier le dimanche matin. Parce que j'utilisais cet argent pour payer d'autres factures qui continuaient à se cumuler. En fait, à ce moment de ma vie, j'ai commencé à travailler le dimanche matin parce que comme serveur au restaurant, le pouvoir était mieux que cette semaine. Ainsi, au lieu d'aller à l'église et de payer la dîme, j'ai choisi de travailler peut-être il y avait une corrélation entre ma décision de ne pas payer ma dîme et d'aller à l'église et le fait que je ne pouvais pas payer mes factures et que je devais travailler encore plus, même le dimanche matin. C'est devenu un cercle vicieux que je ne pouvais pas échapper. Mais cela a vraiment exposé la vérité de mon cœur, qui est dans 1 Timothée, chapitre 6, 7 à 10. Mon cœur a commencé à montrer mon vrai amour, et c'était l'amour de l'argent. Car si j'avais aimé Dieu plus avec mon argent, et mon temps et mon argent, j'aurais dépensé plus sur lui. Vous pouvez vraiment dire ce qui est au centre de la vie des personnes, par où ils passent la majorité de leur temps et de leur argent. En fait, voici un test. Si vous aviez approuvé à Revenu Québec que vous étiez un croyant en Dieu, un chrétien, comment pouvez-vous le prouver? Pensez-vous qu'ils vous
croirais si vous fréquentiez l'église seulement le jour de Pâques de Noël et que vous donniez votre dîme seulement à ce moment. Mon but n'est pas de dire que vous êtes moins croyant ou moins chrétien parce que vous ne vous présentez pas à l'église régulièrement ou que vous ne donnez pas votre dîme régulièrement. Mon point est que lorsque nous donnons le dîme, tout est mis dans la bonne perspective. Nous ne sommes pas confiants pour la poursuite de la richesse ou de l'argent avec une passion qui est plus grande que notre amour pour Dieu. C'est une façon de dire, ok Dieu, voici ma dîme. Je sais que tu es celui qui m'a béni avec un emploi ou une entreprise pour gagner cet argent. Quand en fait, je sais que c'est toi qui m'as béni avec cet argent. Parce que tu as tout créé. Tout complètement tout que tu m'as créé. Même cet argent est à toi. Donc, je t'adore maintenant et te donne honneur avec cette vie. Merci Seigneur de m'avoir fait confiance avec cet argent. Et je te remercie de me donner l'occasion et te bénir avec cette précieuse ressource. Quand je suis arrivé au point où je pouvais comprendre cette idée, c'est devenu de plus en plus facile de vivre ma vie sans inquiétude, sans crainte, et le vivre avec plus de puissance et plus de conviction. Pour en revenir au début où j'ai mentionné les 3 P, pourquoi je donne les dîmes. P pour priorité, P pour la prévision et P pour la protection. Je vais terminer ici à dire que pour moi, le dîme était une première étape qui a ouvert la porte à plus d'actes de foi. Pour chaque fois que je lui faisais confiance avec ma dîme, j'ai montré à Dieu qu'il était ma priorité par mon don. Et en retour, parce que j'ai fait Dieu ma priorité, il était capable de se montrer de plus en plus à travers la prévision dans ma vie et par la protection des ressources avec lesquelles il m'a béni. Alors, êtes-vous prêts à donner? Êtes-vous prêts à donner avec un cœur joyeux? Maintenant que vous voyez comment Dieu pour voir la totalité de vos besoins. Et encore plus, comment elle permettra de protéger les ressources de votre prévision. Pourtant, tout commence quand nous avons le bon ordre de priorité dans nos cœurs. Donc, il est maintenant temps de le prouver à Dieu. Pour prouver combien nous l'aimons. Alors, êtes-vous prêts à donner le dé? Amen.